Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à notre temps de célébration ce matin. Cordiale, chaleureuse et fraternelle bienvenue à chacun et à chacune. C'est un temps fort qui rassemble les églises et les œuvres de l'entente des églises protestantes évangéliques de l'Eurométropole de Strasbourg, que j'ai la joie de représenter, et en son nom, je vous souhaite donc à chacun, chacune une chaleureuse bienvenue. C'est un temps fort du protestantisme évangélique sur l'Eurométropole. C'est un temps de célébration également, mais c'est aussi un temps de témoignage d'unité dans la diversité. Et les plus jeunes d'entre nous ne sont pas en reste, puisqu'un programme spécial leur a été concocté par toute une équipe qui est coordonnée par Gilbert Hetzel, qui viendra jusque-là pour nous présenter. Oui, si tu veux bien, Gilbert, coordinateur, référent jeunesse au sein de l'entente. C'est un plaisir aussi de travailler dans l'unité avec d'autres qui ne sont pas forcément de ma communauté. Donc Michel a dit temps de célébration, et sur le programme il y a marqué temps de crise. Et après il y a marqué bénédiction aussi, et on s'est dit pour les enfants comment ils pourront être bénédiction. Et on s'est dit quand même le meilleur plan pour eux, ce serait qu'ils rencontrent Jésus et que ça transforme leur vie. Et donc, on cherchait dans les évangiles des endroits où on pouvait rencontrer Jésus. Et on s'est dit, mais on est entre Pâques et l'Ascension. Ça fait 40 jours. Donc, on a 40 jours. Alors, les parents, ne vous inquiétez pas, on va les emmener pendant 40 jours aux différents lieux où Jésus est apparu. Donc, priez pour qu'ils comprennent ce qui s'est passé et qu'ils se rendent compte que Jésus les a transformés. Ça, c'est pour un certain âge. Les plus grands, on leur a réservé une séance cinéma, et comme il y a accord parental à demander, on a sélectionné un certain nombre de séquences du film La Résurrection de Jésus, vous avez peut-être vu. Voilà. Et donc, on va les emmener pour qu'ils découvrent Jésus et que ça les transforme et que ça les mette en bénédiction là où ils sont. Donc, on sollicite vos prières et on est tout à fait en phase avec vous. De temps en temps, on verra sur l'écran en bas comment vous avancez là en haut pour caler notre programme là en bas. Mais rassurez-vous, on est tout à fait en phase. Et merci d'avoir ce plaisir d'être ensemble pour ce temps pas de crise, mais de temps de célébration. Et de bénédiction. Voilà, merci. Merci beaucoup à Gilbert et toute l'équipe qui prennent donc soin maintenant des enfants. Je vous propose d'entamer ce temps en priant ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps de célébration, te remercions pour ce temps de bénédiction. Nous voulons ensemble, les uns et les autres, nous placer sous ton regard en te demandant de nous bénir, de bénir les familles que nous représentons. Tu sais les temps que nous vivons et nous avons besoin de nous poser. Nous prions que ce soit un temps qui soit bénéfique pour chacun et chacune, nous puissions retirer tout le profit possible. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta bénédiction. Amen. Je voudrais saluer un certain nombre de personnalités. D'abord, tous les collègues pasteurs et responsables d'œuvres, présidents d'associations, soyez les bienvenus. Je voulais saluer le pasteur Christian Krieger, qui est président de l'Église protestante réformée d'Alsace et de Lorraine et le vice-président de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Le pasteur Philippe Günther, inspecteur ecclésiastique de Strasbourg, qui nous dira quelques mots dans un instant. Le chanoine Jean-Georges Beuglin, représentant de l'archevêché de Strasbourg, et qui siège aussi à la commission œcuménique. Je voudrais saluer aussi Philippe Ichter, collaborateur de cabinet auprès du président du conseil régional en charge du dialogue interreligieux et des relations avec les cultes. Bienvenue aussi à M. Olivier Bitz,
adjoint au maire de Strasbourg, en charge des cultes. Jean-Philippe Maurer, vice-président du conseil départemental du Bas-Rhin. Et aussi Madame Pascale Jourdan-Pfeiffer, vice-présidente du conseil départemental du Bas-Rhin. Bienvenue à vous et merci d'honorer ce moment par votre présence. Je laisse le soin à Philippe Günther, si tu veux bien nous dire quelques mots. Philippe, merci. Mesdames, Messieurs, sœurs et frères, je vous adresse les plus cordiales et fraternelles salutations de la part de Christian Albecker et Christian Krieger, respectivement président et vice-président de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Je vous remercie pour votre invitation ici à ce culte de l'entente des Églises protestantes évangéliques de l'Eurométropole de Strasbourg, version ou anneau 2017. Alors je ne puis m'empêcher de rappeler qu'en 2017, les Églises protestantes fêtent un anniversaire, et pas le moindre, le jubilé des 500 ans de la Réforme. Avec ce qui nous unit tous, notre fondement, nous sommes tous héritiers de cette parole. Seule la foi en Christ mort et ressuscité nous accorde la grâce qui nous sauve. Et je suis heureux de partager avec vous cela. Mais je pense qu'il y a plus qu'un héritage historique qui nous relie et nous rassemble et nous motive au quotidien en Église et dans notre vie personnelle. Il y a notre racine existentielle ou biblique, à savoir Pâques. Nous l'avons entendu tout à l'heure, le programme pour les enfants. Un chrétien, un croyant, vit toujours de Pâques. Il vient de Pâques et il va vers Pâques. Voilà aussi ce merveilleux destin que je partage avec vous. La résurrection de Jésus est notre source. La résurrection du Christ est notre espérance. N'oublions donc jamais d'où nous venons et vers où nous allons pour une marche bénie, à savoir Pâques. C'est le fondement qui tient et auquel nous pouvons nous tenir tant que nous vivons et aussi à l'heure de la mort. Et la dernière chose que je voulais dire, nous sommes dimanche, c'est le dimanche et non pas comme nous le croyons souvent le lundi, c'est le dimanche qui inaugure une nouvelle semaine. Et c'est une semaine un peu spéciale. Vous allez dire oui, parce qu'il y a un jour férié pour tous et il y a même un pont pour beaucoup de gens. Mais ça serait passé un peu vite cette semaine. Il y a un jour qui s'appelle Jeudi de l'Ascension. Et en tant que pasteur, je tiens beaucoup à cette fête parce qu'elle nous rappelle que notre Sauveur est aussi le Seigneur et qu'il est le Maître. Nous avons vu dans notre pays combien c'est important de trouver un leader, de trouver un chef, de trouver quelqu'un qui mène la barque. Eh bien, si c'est important dans chaque groupe de savoir qui est le chef, c'est aussi important pour nous en Église de savoir qui est le Maître. C'est le Christ, le Seigneur ressuscité. Il nous dit, c'est moi qui suis celui à qui tout pouvoir a été donné. Puis il nous dit aussi, celui qui s'en va nous dit en même temps, je suis avec vous tous les jours. Et enfin, dernière chose, depuis qu'il est parti, nous attendons son retour. C'est là notre espérance. Celui qui a dit le premier mot dira aussi le dernier mot sur chacun de nous et sur tout ce qui viendra. C'est dans cette assurance, en Christ ressuscité, en Christ Seigneur et en la grâce qui nous sauve, que je vous souhaite à toutes et à tous maintenant un culte béni. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Voilà, quelques mots de salutation aussi de Jean-Georges Beuglin. Merci Jean-Georges. D'abord, bonjour à tous. Donc, le sermon a été fait par Philippe à l'instant. Je ne vais pas recommencer, je m'associe, parce qu'il y a bien l'essentiel qui nous unit. Seul le Christ nous sauve, seul le Christ. Bon, mais permettez-moi ce matin de vous saluer tous fraternellement au nom de mon Église, le diocèse de Strasbourg, et de son archevêque Luc Ravel. Vous le connaissez peut-être par la presse déjà.
Ça fait, en fait, depuis le 2 avril qu'il est installé officiellement, mais il court pour le moment 2 lièvres à la fois, puisque comme il garde encore, jusqu'à ce que soit nommé son successeur comme évêque aux armées, il garde encore la mission d'évêque aux armées, donc il se partage entre Strasbourg et ici, voyez. En ce moment, d'ailleurs, c'est le pèlerinage militaire international. Donc il est de nouveau là-bas. Dimanche prochain, il y a une ordination de nouveaux prêtres. Il sera de nouveau ici. Et j'espère ardemment qu'au mois de septembre, il sera que pour nous, égoïstement. Voilà. Alors, belle journée de célébration, que le Seigneur nous anime tous. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Georges. Merci. Je voudrais saluer également les marcheurs. Hier, nous avions à Strasbourg la marche pour Jésus. Certains ont profité du week-end pour rester encore avec nous ce matin. Soyez aussi bien salués. Les gens de Lorraine, les gens de la Suisse, de la Belgique, soyez aussi chaleureusement salués. Et nous voulons souhaiter aussi une chaleureuse bienvenue à l'orateur de ce matin, le prédicateur, pasteur Thierry Legall, que l'on présentera un petit peu plus tout à l'heure. Voilà, bienvenue Thierry au milieu de nous. Et nous voulons commencer ce temps avec le chant, et je remercie Anne-Clémence et toute l'équipe. Cette équipe est composée de chrétiens, chanteurs, musiciens, issus de nos différentes communautés. C'est aussi un témoignage d'unité dans la diversité. Merci à toute l'équipe. Bonjour à tous. C'est vrai, nous venons de différentes sensibilités, de différentes églises, mais nous voulons saisir ce moment pour louer parce que nous avons le même Dieu, le même Sauveur. Alors je vais vous inviter à vous lever pour ce premier chant qui nous dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » On peut taper dans nos mains ? Quand le
va poursuivre par ce chant qui dit « Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom ». Bénis Dieu. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Ô chanteur que jamais, ô mon âme, je rends gloire à son saint nom. L'aurore, l'aube d'un nouveau jour, pour toi chant, toi s'élever, devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, je te chante encore. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Vos chanteurs comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Des chants montés, élan à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Le chanteur comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Le chanteur comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Le chanteur comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Au chanteur comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Je rends
Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. D'âge en âge, il règne. Les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine. Le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Tous verront, oh Dieu, combien tu es Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Dernière fois tous ensemble, oh Dieu. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Et tous verront, oh Dieu. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand.
Merci Seigneur pour ces instants. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu dépasses tellement notre entendement. Et tu es celui que nous voulons élever tous ensemble, d'un même cœur, d'une même voix. Parce que Seigneur, tu es celui qui nous unit ce matin. Jésus, tu es le centre de nos vies. Tu es le centre de ce moment. Et Seigneur, et nous voulons élever vers toi nos louanges, notre reconnaissance de ce que tu as fait pour nous. Parce que oui, tu es bien vivant. Oui, tu es mort, mais tu es ressuscité. Et Seigneur, et la vie que tu nous donnes aujourd'hui, maintenant, Seigneur, c'est une vie que nous ne regrettons pas d'avoir choisie. Merci pour ces instants, Seigneur. Merci pour l'unité que tu mets au milieu de nous. Sois béni, Éternel Tout-Puissant. Amen. Bonjour à chacun et chacune. Lorsque la crise surgit dans notre vie, dans celle de nos familles, dans celle de notre pays, elle se traduit inévitablement par une rupture d'équilibre. Elle nous fait sortir de notre zone de confort, elle nous oblige à faire des choix, elle nous invite à décider pour nous-mêmes, voire à décider pour les autres. Et ainsi, choix après choix, décision individuelle après décision individuelle, se façonnent des modes de pensée, des façons de faire, des sentiers se dessinent par lesquels passent d'abord certains et qui peuvent devenir des autoroutes. Et ces autoroutes peuvent caractériser un pays, une nation. Cette pensée d'ailleurs, je l'ai prise à travers l'encyclique de Jean-Paul II. C'est lui qui en a été l'inspirateur. Pour nous, peuple chrétien, qu'en est-il ? Individuellement, nous sommes assurés du soutien et de la grâce de Dieu. Nous n'en sommes pas nous ne sommes pas exemptés de difficultés. Nous sommes à la fois ambassadeurs du royaume de Dieu sur cette terre et nous sommes membres solidaires d'une société, citoyens d'un pays. Nos choix, nous les faisons pour la plupart dans notre relation avec Dieu ou dans notre lecture de la Bible. Ceux-ci vont avoir un impact sur notre vie, mais qu'en est-il de notre entourage ? Est-ce qu'ils peuvent transformer notre environnement ? Est-ce qu'ils peuvent avoir un effet sur notre pays ? Nous allons voir entendre trois illustrations qui vont être données par trois personnes qui, d'une façon ou d'une autre, ont rencontré la crise, que ce soit à travers de leur famille, que ce soit la crise rencontrée par d'autres. Et ils nous feront part simplement de leur choix et nous pourrons voir l'impact que cela a pu avoir. Aussi, j'invite maintenant à me rejoindre sur l'estrade Sarah Louis, Maurice Saint-Martin et Karen Etcheverry. Vous pouvez prendre les micros qui se trouvent à vos pieds. Sarah, tu as 25 ans, tu as fait des études en sciences politiques, Sciences Po Strasbourg, tu prépares un master. Et puis, il y a 8 ans, à peu près, il y a une série d'événements dans ta vie et où des décisions ont été prises qui ont été déterminantes pour ta vie et peut-être pour d'autres. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Tout à fait. Donc en 2007, ma mère est tombée enceinte. Elle avait 46 ans. Et elle était heureuse de pouvoir avoir un enfant. Le problème, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'Adam, donc mon petit frère, qui aujourd'hui a 9 ans, était porteur d'une trisomie 21. Et donc, on lui a dit, vous vous rendez compte ? Non, on savait qu'elle était déjà à risque, à passer 40 ans. Tout de suite, à la première écho, ils ont bien fait attention. Et elle a du coup douté, se demandé de savoir si elle devait garder ou pas Adam. Elle avait vraiment envie, mais tout le monde lui disait, vous vous rendez pas compte à quel point ça va être difficile. Et elle a donc cherché des conseils. Elle s'est notamment tournée vers SOS Femmes Enceintes. Je reviendrai après dessus. Et elle a décidé de garder Adam, malgré le fait que beaucoup lui aient dit vous allez avoir beaucoup de difficultés avec un enfant trisomique. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a gardé cet enfant et après ? Donc elle a gardé Adam. On a eu donc l'aide de SOS Femmes Enceintes vers qui elle s'est tournée pour avoir finalement un soutien à la fois moral, matériel, qui a été aussi financier. On n'était pas dans une situation facile à ce moment-là, et aussi spirituel. Et ils nous ont accompagnés au fil des années. Et là où ça a été compliqué, c'est donc Adam a toujours sa trisomie 21.
un handicap, il avait un problème de cœur, il a fallu l'opérer. Mais en plus, ma mère, en fait, est très rapidement tombée malade. Il se trouve que mon petit frère avait donc 4 ou 5 mois. Ma mère tombe malade, on ne sait pas ce qui lui arrive. Et puis en octobre 2008, on lui annonce qu'elle a une leucémie. Et donc, ma mère, en fait, a été malade toute l'enfance d'Adam. Et malheureusement, elle nous a quittés en août 2015. Donc en fait, tu t'es retrouvée à assumer la responsabilité d'Adam, c'est bien cela. Est-ce que tu peux nous parler du rôle de SOS Femmes Enceintes pendant cette période de vie pour ta maman ou pour toi-même ? SOS nous a beaucoup aidés parce qu'on a eu plusieurs personnes d'SOS qui sont venues nous voir, notamment le président Michel, différents membres. Et je sais que pour ma mère, ça a été vraiment important, notamment dans la maladie. Ils nous ont continué à nous suivre, puisqu'au départ, SOS aide les mères en fait, pour les encourager à pouvoir s'occuper de leurs enfants et, si elles ont la difficulté, ne pas avorter si elles souhaitent garder leur enfant. Et en fait, nous, avec la complication de la maladie de ma mère, bien au-delà en fait, d'Adam, ils ont continué à nous accompagner et à nous soutenir. Je sais que ma mère, ça lui a fait du bien d'avoir les visites à l'hôpital et d'avoir toujours ce suivi pour savoir comment on allait, comment Adam allait. Voilà, la prière aussi, ça lui a fait énormément de bien. Et pour toi, est-ce que pendant cette période, ou pour toi ou ta maman, est-ce qu'il y a un passage de la Bible ou une pensée qui t'a plutôt soutenu ? Alors, donc moi j'ai des parents qui sont chrétiens. J'avoue que j'ai mis énormément de temps à accepter Christ dans ma vie. Et en fait, je ne l'ai fait qu'en février 2015. Mais ça ne nous a pas empêchés d'avoir toujours... moi, je pensais quand même que le Seigneur veillait sur nous. Je n'arrivais pas à accepter à ce moment-là, mais j'étais toujours confiante. Et je sais que ma mère, ce temps de maladie qui a été très dur, l'a en fait vraiment rapprochée du Seigneur. Ça a vraiment permis de lui donner un temps où elle a pu se consacrer à la lecture de la Bible, à la prière. Et je sais que dans les derniers temps, le psaume 121 l'a énormément soutenue, de savoir que l'Éternel serait toujours là et que bien après sa mort. Merci Sarah pour ce témoignage dans lequel on voit à la fois la rencontre de choix individuels, de choix éthiques, et à la fois l'action de l'association SOS Femmes Enceintes, qui d'ailleurs cette année fête ses 20 ans. Merci Sarah pour ce témoignage. Maurice, tu es responsable de l'œuvre Kairos de la Bonne Nouvelle, responsabilité que tu partages avec Irène McCurdy, qui est membre de l'EPI. Alors, Kairos, en quelques mots, qu'est-ce qu'on y fait ? Et est-ce que ça veut dire quelque chose, le mot Kairos ? Oui, pardon. Kairos, donc, en temps favorable de Dieu, un temps béni par Dieu. Et c'est vrai que nous sommes une équipe à Kairos qui avons un cœur d'aider et d'accompagner des personnes qui sont multiculturelles en Strasbourg et qui viennent, les migrants actuels, de les aider dans leurs besoins matériels et spirituels. Je crois que tu as été plus particulièrement marqué par l'un ou l'autre parcours. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, alors d'abord j'ai été interpellé par le Seigneur qui m'a dit voilà, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, et j'ai été étranger et vous m'avez accueilli. Et véritablement, c'est ce que nous vivons à Kairos, cet amour de Dieu pour les autres. Et dernièrement, donc, il y a eu un migrant qui venait d'Iran et qui a frappé à la porte de notre église il y a 2 ans. Et donc, il a été persécuté en Iran parce qu'il avait rencontré des chrétiens et donc ils l'ont blessé et ils lui ont menacé de mort. Il a dû fuir rapidement et il s'est établi en Allemagne pendant 6 mois. Mais comme il avait fait une escale à Paris, il est revenu en France. Il est venu à Strasbourg et nous l'avons accueilli à l'église. Alors, c'est une vraie bénédiction. Parce que, d'abord, il était, je veux dire, enjoué. Il a participé à la vie de l'église. Il a manifesté ce qu'il a vécu et nous avons pu partager au sein de Kairos justement la souffrance des gens qui viennent des pays comme ça, persécutés où il y a la guerre, avec souvent ce déchirement aussi par rapport à leur famille au pays. Et ils viennent avec des difficultés quand ils s'établissent en France, et notamment, par exemple, lorsqu'il faut se loger. Alors, nous l'avons accueilli, nous avons un café-bar, un local qui a été donné par l'Église de la Bonne Nouvelle. Et nous avons un café-bar, nous avons un groupe créatif de femmes, et nous avons une permanence d'entraide. Et toute l'équipe donc, de Kairos l'environnait, enfin lui et puis d'autres personnes qui viennent, qui frappent à la porte, et nous leur apportons un peu de chaleur, autour d'un café, d'un thé. Nous essayons de les aider au point de vue des démarches auprès de l'OFPRA, par exemple. Nous prions aussi pour eux, nous mettons sur le regard du Seigneur vraiment pour pouvoir
apporter, selon les compétences de chacun, un petit peu de réconfort à ces gens-là. Alors, ce que je voulais dire auprès de cette personne, donc iranienne, c'est que il a apporté d'autres personnes, une autre personne, et nous avons étudié la Bible ensemble. Alors, le problème au début, c'est la langue. C'est du farsi. C'est pas évident du tout pour des Alsaciens. Et à ce niveau-là, donc, voilà, je crois que au début, donc, une personne de l'Église a aussi donné des cours intensifs de français pour déjà permettre un dialogue, une relation. Et ensuite, nous sommes réunis autour de la parole de Dieu. Et une Bible en farsi, une Bible en français. La Bible, la parole de Dieu est le pont entre l'Orient et l'Occident. Ouais. Voilà. Ah, c'est beau ça, effectivement. Pour toi, je veux dire, qu'est-ce qui, dans ton action, ou pour Kairos, quel est le passage biblique ou le verset qui peut-être actuellement t'anime plus particulièrement? Alors, actuellement, nous avons les migrants qui sont à nos portes. Auparavant, il fallait faire des centaines de kilomètres pour aller vers eux. Et là, ils frappent à notre porte. Dieu, je crois, nous envoie véritablement vers eux pour leur apporter la bonne nouvelle du Seigneur. Donc, déjà, nous avons encore cette liberté de pouvoir parler du Seigneur, de pouvoir ouvrir nos portes, de pouvoir ouvrir nos cœurs, de donner de notre temps de notre temps. Et je crois que c'est ça aussi de prouver notre amour, que c'est de donner chacun un petit peu de son temps, un petit peu d'accompagnement aussi, de prier pour ces personnes-là, d'aller les accompagner à l'OFPRA, par exemple, pour les papiers. C'est très difficile aussi pour eux quand ils vont à Paris. Et ce sont des petites choses comme ça qui permettent aussi d'établir un contact, une relation de confiance, en quelque sorte. On voit bien dans ton témoignage à la fois cette rencontre d'une démarche de foi, d'une rencontre spirituelle, mais aussi d'actes très concrets d'accompagnement. Et je trouve que c'est magnifique ce que tu viens de nous dire. Il y a un pont entre l'Orient et l'Occident. Et c'est vrai que Jésus nous a appelés à faire des disciples de par le monde. Et parfois, c'est le monde qui vient vers nous et qui peut nous donner l'occasion aussi de communiquer ce qui nous est cher. Peut-être souligner que ta co-responsable, Irène, va bientôt partir. Voilà, oui. Donc il y a peut-être quelques besoins. Alors, Irène faisait partie d'un groupe missionnaire au début de la création de Kairos, qui au départ était plus social et ensuite qui s'est axé aussi sur les migrants et les réfugiés. Et Irène va maintenant terminer la mission. Et elle va partir donc en été en Nouvelle-Zélande, qui est son pays d'origine. Alors, d'abord, un grand merci à part d'Irène, mais aussi un grand merci pour tous ceux qui, durant des années, sont passés à Kairos, tout ce qui est équipier, tout ce qui est personne qui s'est investi de cœur comme ça dans cette action, que nous aimerions vraiment ouvrir et approfondir encore au niveau de l'Église de la Bonne Nouvelle. D'accord. Donc pour en savoir plus, je pense que les personnes peuvent te rencontrer, toi Irène, à la sortie du culte, près de la bibliothèque, me semble-t-il. Tu as dit. J'ai même apporté un petit prospectus, et nous mettons à disposition de chacun. Merci Maurice pour ce témoignage. Maintenant, je me rends donc près de Karen. Alors, Karen est major de l'armée du salut. Alors, autrement dit, elle est pasteur. Et elle a la responsabilité du poste de Strasbourg-Centre avec son mari. Autrement dit, elle a une responsabilité d'église. Si on essaie de traduire le langage armée du salut dans un langage qui permet à tout le monde de savoir ce que tu fais. Alors, l'armée du salut bénéficie d'une belle notoriété. Mais s'il fallait résumer en 3-4 mots l'action de l'armée du salut, tu les présenterais comment ? Je pense que vous connaissez un petit peu ces mots. Les 3 mots, en tout cas les 3 S qui sont soupe, savon, salut. Et je crois, particulièrement à Strasbourg, j'aimerais rajouter le mot qu'on a aussi sur nos S, sur nos uniformes, qui est « sauver pour servir ». Parce que je vois bien, à Strasbourg, on a vraiment beaucoup de personnes qui viennent, peut-être des services civiques, c'est aussi des bénévoles, bien sûr les salutistes, et qui viennent pour servir. On est vraiment un pôle où les gens viennent pour servir les autres. Et je crois que pour ce témoignage, tu es allé chercher d'autres témoignages, des personnes qui bénéficient soit de cette action, soit des membres de l'équipe. Oui, tout à fait. Alors vas-y, donne-nous quelques illustrations. Alors c'est des retours en fait. J'ai demandé un petit peu ce qu'était l'armée du salut, quelle bénédiction ça apportait pour elle au travers de Dieu. Et voilà les petits témoignages que j'ai eus.
Une première personne qui dit « J'ai vu Dieu sans qu'on ait besoin de m'en parler. Dieu se voit dans vos actions et je suis bénie. » Une autre personne a dit « Je connais l'arme du salut depuis longtemps et je suis bénie par l'enracinement dans la parole de Dieu des salutistes, du désir de lui être agréable, d'aimer son prochain comme soi-même, mais pas que par la foi. Ça se voit tous les jours par des actes d'amour envers le prochain. » Un autre petit témoignage d'une maman. En reparlant des bénédictions que j'ai reçues en venant à l'armée du salut, j'en ai encore des frissons, les larmes aux yeux. Je suis venue en France avec mon mari et mes enfants, j'ai quitté toute ma famille et vous êtes devenue ma famille, notre famille. L'armée du salut est un lieu d'accueil, un repère, nous y sommes en sécurité. Et un dernier petit témoignage qui dit « Je n'avais plus confiance en moi et j'ai retrouvé confiance en moi. J'étais repliée sur moi-même et j'ai appris à oser la rencontre avec l'autre. J'étais finalement au bord de la dépression et je suis sortie transformée par Christ. » Waouh. Et pour toi, Karen, est-ce qu'il y a, je dirais, une pensée biblique, un passage ou un verset, enfin quelque chose qui te parle plus particulièrement en lien avec ton action ? Je sais pas, je crois que c'est tous les jours la relation que j'ai avec Dieu et qui me fait du bien et qui fait que je peux aller vers l'autre. L'arme du salut, en tout cas à Strasbourg, enfin je crois que partout finalement, c'est vraiment un lieu d'accueil, un lieu de rencontre. Et si je veux accueillir au nom de Christ l'autre, alors je crois que je dois d'abord m'être sentie accueillie par lui aussi. Ouais, merci Karen. Donc nous avons bien eu ce matin, là, en quelques mots, une illustration. On a parlé d'avortement, on a parlé d'handicap, on a parlé de l'étranger, on a parlé de la pauvreté, de la différence, de l'accueil de l'autre. Nous avons bien vu, j'allais dire, les choix qui ont été faits par chacun de nos témoins. Nous voyons aussi l'engagement du milieu associatif. Donc on peut se dire que peut-être les milliers de chrétiens que nous sommes, peut-être qu'on peut effectivement apporter quelques bénédictions à notre pays. En tout cas, nous vous remercions. Voilà, c'est vrai qu'on entend parler de Jésus de cette manière. Et dans un monde qui a... Nous avons conscience des défis de notre société. Et nous savons que Christ, que Dieu est cette ancre solide. Et nous allons prendre ce chant « Libre de nos chaînes, Alléluia ». On va le chanter ensemble. Si vous souhaitez vous lever, je vous invite à vous lever.
Je vous invite à reprendre place. Nous voulons à présent ouvrir la Bible, ce livre qui nous met en lien les uns avec les autres, avec le pasteur Thierry Le Gall. C'est après une carrière de communicant dans l'agroalimentaire, durant une vingtaine d'années, que Thierry Le Gall suit une formation théologique à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Thierry Le Gall devient pasteur pendant plus d'une dizaine d'années, avant de devenir le directeur de la communication du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, en 2015. Depuis 2016, Thierry Le Gall a été nommé directeur du service pastoral du CNEF, le Conseil national donc des évangéliques de France, auprès des parlementaires. Thierry est marié, papa de 4 enfants et grand-père de 3 petits-enfants. Bienvenue à toi Thierry et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Michel. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Soyez salués dans le nom de Jésus mes frères et sœurs, messieurs et mesdames les élus de la République, je vous salue, chers collègues également. Et j'ai les salutations fraternelles du pasteur Étienne Lermenot, président du Conseil national des évangéliques de France, à vous transmettre. Et notre président, le pasteur Étienne Lermenot, était à l'Élysée il y a une semaine à cette heure-ci. Il était invité lors de l'investiture du nouveau président de la République. Et nous croyons que Dieu veut bénir notre pays. En tout cas, je le crois. L'Église de Jésus-Christ, et lorsque je parle de l'Église de Jésus-Christ, c'est tous ceux qui composent aujourd'hui le corps de Christ. Christ n'est plus avec nous, il est mort, ressuscité, enlevé dans la gloire. Mais nous savons qu'il nous a confié une mission et nous sommes aujourd'hui ses représentants, nous sommes ses disciples et nous sommes chargés d'une mission. Et nous pouvons, si nous le souhaitons, être un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu pour notre nation, pour notre ville, pour nos villages, pour nos quartiers. Le croyez-vous ? Ce matin, vous risquez de repartir avec une mission encore plus importante que celle que vous avez déjà habituellement. Nous savons que notre pays va mal économiquement et le nouveau gouvernement que nous avons élu a une lourde tâche. Les commentateurs sont dans l'attente. Maintenant, nous attendons que ce gouvernement se mette au travail et qu'il produise des fruits. Et nous, les Français, nous attendons souvent qu'en 3 mois, ces nouveaux gouvernements que nous nommons règlent tous les problèmes, comme par enchantement, parce que nous attendons toujours l'homme providentiel ou l'équipe providentielle. Mais notre pays va mal politiquement, moralement, socialement, économiquement et spirituellement. Et face aux mauvaises nouvelles du monde, nous pourrions être tentés par le repli communautariste, le repli dans nos églises, le repli sur nos cultures, sur ceux qui nous ressemblent, ou nous pourrions être tentés par le fatalisme en disant que de toute façon, on ne peut plus rien faire, on a tout essayé, plus rien ne fonctionne. Nous pourrions, nous, chrétiens, rester bien à l'abri dans nos églises, dans nos lieux de culte, protégés par notre foi, par notre espérance, en attendant que le Seigneur vienne nous chercher un jour, ou nous pourrions aussi nous laisser intimider par ceux qui nous disent qu'aujourd'hui, la foi ne doit plus être partagée et que tout ça doit être regardé dans la sphère privée, que nous sommes libres de croire, mais pas de le dire. Or, nous allons voir tout à l'heure que nous sommes aussi libres de le dire, grâce à Dieu et grâce aux lois de la République. L'Église de Jésus-Christ a été un instrument de bénédiction pendant des siècles et est encore un instrument de bénédiction aujourd'hui également en France. Tout dépend de savoir si nous voulons être au service de Dieu pour être instrument de bénédiction. Alors nous pourrions ne pas accepter de voir la réalité de notre pays ou de ne pas entendre cet appel que Dieu nous lance. C'est un choix personnel. Nous pourrions être résignés, indifférents. Nous pourrions être simplement passifs et savoir que ces choses se passent, mais avoir un cœur complètement insensible. Mais lorsque je lis l'histoire de l'Église, la grande histoire de l'Église de Jésus-Christ, je vois qu'il y a toujours eu des hommes et des femmes qui se sont levés, qui se sont sentis interpellés, qui ont voulu être un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu pour leur nation, pour leurs semblables. Vous savez que ce sont des chrétiens qui sont à l'origine des ordres de charité, des grandes œuvres de charité, des ordres hospitaliers dans notre pays. Ce sont encore aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure au travers du témoignage de Kairos, de l'Armée du Salut et de cette autre association, et il y a des centaines d'associations comme celle-ci en France
qui œuvrent, animés par la foi chrétienne, par l'espérance qui est en Jésus-Christ, pour venir au service de leur prochain. Et ce matin, pendant ce culte, je voudrais lire avec vous 3 textes bibliques, 3 textes de la parole de Dieu. Et le premier se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25 et au verset 31. Je lirai dans la version second révisée. Évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 31. Et tout à l'heure, l'un des intervenants, d'ailleurs, a cité ce texte. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu ? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Et je crois que nous sommes d'accord pour dire Amen. Jésus avait le souci de l'autre, il a toujours le souci de l'autre, et il l'a prouvé en donnant sa vie pour chacun de nous. Il l'a prouvé dans l'acte le plus fort qui puisse exister, celui de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et sa vie, son sacrifice, sa résurrection sont une source de bénédiction pour l'humanité, pour ceux et celles qui veulent faire la paix avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Et cette notion de fraternité, nous la retrouvons aussi sur les frontons de nos mairies et de nos institutions. Alors il y a bien sûr la fraternité humaine, la fraternité des humains, mais pour nous chrétiens, le sens de fraternité nous transcende. Il revêt aussi une dimension divine. Et lorsque nous concrétisons cette fraternité, lorsque nous agissons au bénéfice des plus pauvres. Et je sais que c'est une réalité ici dans l'Est de la France et dans l'agglomération de Strasbourg en particulier. Lorsque nous nous mettons au service des plus pauvres, des blessés de la vie, alors nous agissons comme si c'était pour Christ, comme si c'était le Christ. La fraternité dans notre pays, c'est de savoir que si un jour nous traversons un moment difficile, une galère comme on les appelle, il y aura quelqu'un qui sera là et qui se lèvera pour venir nous aider. C'est la solidarité fraternelle. Et si cette solidarité fraternelle est une réalité, alors je crois que les pauvres peuvent espérer qu'il y aura toujours quelqu'un pour se lever et pour venir à sa rencontre, pour le relever et pour l'aider. La fraternité, c'est de savoir que nous pouvons recevoir de l'aide de notre prochain, mais de comprendre aussi que nous avons un devoir de solidarité à l'égard des autres. Vous vous souvenez de ce discours, de cet extrait du discours du président Kennedy dans les années 60, qui avait dit au peuple américain « Ne vous demandez pas ce que les États-Unis peuvent faire pour vous, mais posez-vous la question de ce que vous pourriez faire pour les États-Unis. » Dans notre contexte français, je pense qu'on peut se poser la même question aujourd'hui. Même avec toutes nos prières et toutes les compétences qu'il y a dans le nouveau gouvernement, il y a des défis qui l'attendent qui sont au-delà des capacités d'un gouvernement seul. C'est la mobilisation de toutes les forces vives de la société et des chrétiens également qui pourra peut-être amener à voir notre pays changer dans sa physionomie. Parce que nous avons notre place à prendre dans l'action, dans notre présence au monde. Nous sommes chrétiens, nous portons une espérance, nous portons des valeurs et nous voulons les traduire en actes. C'est ce qu'Anita tout à l'heure nous a invités à découvrir au travers de ces interviews. Ce devoir de solidarité que je dois à mon prochain ou dont je peux être moi-même le bénéficiaire est directement inspiré de la nature de Christ. Christ n'avait rien en lui-même, vous savez qu'il ne possédait rien. Il a consacré toute sa vie, tout son ministère au service de l'autre. Et je crois que nous ne pouvons pas nous enfermer dans une logique de rejet de l'autre. Jésus n'a jamais rejeté ceux qui venaient vers lui et qui avaient besoin d'une grâce, d'une bénédiction, d'une parole ou d'une guérison. Le rejet de l'autre est incompatible avec l'Évangile.
À chaque fois que nous aidons quelqu'un à se nourrir, à se chauffer, à s'habiller, à apprendre à lire, c'est vrai que tout à l'heure c'est un défi pour passer du farsi au français. J'ai cru comprendre du farsi à l'alsacien, mais je crois que c'était du farsi au français. Hein. C'était une farce, pardon. Ah ben bien, joli. Qui a dit ça? Bravo. À chaque fois que nous agissons, même avec humour, et ça fait du bien l'humour, au service de ceux qui sont en difficulté, nous sommes des témoignages vivants de notre compassion pour notre prochain. Et c'est ce que nous voyons au travers de toutes ces actions, de ces diaconies, de ces aumôneries, du CNEF Solidarité et de ces associations qui ont été citées. À chaque fois que nous nourrissons, que nous habillons, que nous accompagnons, nous visitons une personne dans le besoin, nous glorifions Dieu et nous contribuons à apaiser la souffrance humaine. Et les chrétiens ont un rôle à jouer. Nous ne pourrons pas tout régler, mais nous avons un rôle à jouer et nous avons une place à prendre dans ce domaine ou à reprendre dans ce domaine. En cela, nous rendons visible l'amour de Christ qui est en nous, mais cela ne suffit pas. L'action sociale, la solidarité, le témoignage de fraternité ne suffit pas à être un instrument de bénédiction pour notre pays. C'est une partie, c'est une action, mais cela ne suffit pas. Et je voudrais, pour introduire la deuxième pensée, lire un autre texte avec vous, dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 29. Ce texte, cette parole de Dieu confiée au prophète Jérémie, est adressée au peuple qui a été déporté, à tous les captifs qui ont été emmenés de Jérusalem à Babylone. Et voici ce que dit Dieu. Mettez-vous à la place quand même du peuple d'Israël déporté à l'époque. Ils ont dû quitter leurs maisons, leurs propriétés, leurs terrains, leurs exploitations, leurs élevages, ils n'ont plus rien. Ils sont emmenés de Jérusalem à Babylone, et voici ce que leur dit Dieu au travers du prophète Jérémie: bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Et le verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Amen. Combien de minutes par semaine consacrons-nous à prier pour notre ville, notre village, notre département, notre région, notre pays? Nous sommes, nous, les Français, les champions du monde du verre à moitié vide. Nous sommes réputés pour avoir la dent dure à l'égard de ceux qui nous gouvernent, quel que soit, ça commence par le conseil municipal du village. Alors qu'est-ce que prennent ceux qui sont députés, sénateurs ou au gouvernement? Qu'est-ce qu'ils prennent? Et je me pose la question, en France, les chrétiens vivent-ils à côté des Français ou avec les Français? Est-ce que nous sommes enfermés dans notre bulle spirituelle, théologique, ecclésiale? Est-ce que nous nous sommes repliés sur nous-mêmes ou est-ce que nous sommes dans le monde, avec le monde, dans la société française, avec la société française? Partageons-nous nos vies les uns avec les autres ou les uns à côté des autres, séparés par des murs? Et vous savez, le communautarisme est un danger. C'est lorsque nous nous enfermons dans des idéologies, dans des conceptions, dans des séparations qui font que nous habitons le même immeuble, le même village, le même quartier, mais que nous ne nous connaissons pas, nous ne nous parlons pas, et du coup, nous nous méfions les uns des autres. Parce que par principe, l'humain se méfie de ce qu'il ne connaît pas. Sommes-nous enfermés dans des murs de méfiance de l'autre, d'indifférence, de rejet ou de peur? Vous savez, nous avons vu pendant ce débat qui a précédé l'élection présidentielle tout type de voix qui nous ont dit: voilà quelle est ma conception du pays, voilà quelle est ma conception de la France, voilà quelle est ma conception de la société. Et nous avons écouté, nous avons entendu tous ces candidats qui nous parlaient de leur conception du pays. Mais je crois que si nous croyons en Christ ressuscité, et si nous portons l'espérance de l'Évangile dans nos cœurs, nous devons veiller à ne pas nous laisser instrumentaliser par ceux qui voudraient nous séparer les uns des autres au nom de la foi.
Bien sûr, la notion de péché est quelque chose de réel et de concret pour un chrétien, qui sait faire la différence et qui veille sur son âme, sur son parcours, sur sa relation avec Dieu et se préserve du péché. Mais Dieu ne nous a jamais dit de nous enfermer et de nous séparer de la société. Il nous a encouragés à être sel et lumière. Le commandement de Jésus-Christ est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est un défi et je dis même que c'est un miracle. Parce que lorsque nous arrivons à aimer notre prochain, c'est-à-dire l'autre, comme nous-mêmes, alors il s'est passé un miracle. Parce que je crois que c'est un des commandements les plus difficiles. Non ? Commencer par votre conjoint, ça demande quelques années. Heureusement que ma femme m'entend pas, c'est pas en direct, c'est pas vrai. Je l'aime toujours aussi fort, 34 ans après. Mais il faut reconnaître que c'est difficile d'aimer son prochain, celui surtout qui vient de nous faire une queue de poisson, qui nous a grillé notre place dans la file d'attente, ou qui a un comportement qui nous agace. Le Seigneur nous dit, aime-le quand même. Aimer notre prochain comme nous-mêmes, de manière inconditionnelle, ne supporte ni le racisme, ni la xénophobie. Ça fait partie de l'ADN du christianisme. Nous sommes chrétiens, citoyens, et en tant que chrétiens et citoyens, nous avons aussi cette capacité, si nous le souhaitons, d'être sel et lumière. Je ne sais pas si vous connaissez cette parabole que j'utilise parfois, celle de la salière. Elle n'est pas dans la Bible, même dans les apocryphes, elle n'est pas. Le sel est utile dans les bonnes quantités, mais le sel, nous le mettons dans une salière. Si vous prenez la salière et que vous la posez à côté de votre assiette, qu'est-ce qui va se passer ? Rien, vous aurez une salière à côté de votre assiette. Bien. Maintenant, si vous prenez la salière dans la main, qu'est-ce qui va se passer ? Vous la gardez dans la main à côté de l'assiette, qu'est-ce qui va se passer ? Toujours rien, vous aurez une assiette, une main qui tient une salière. Si maintenant vous commencez à secouer la salière au bon endroit et dans les bonnes quantités, vous allez gagner un peu de saveur dans votre assiette. Pas trop, parce que trop n'est pas bon non plus. Nous sommes tous ces grains de sel dans cette salière. On fait une belle salière ce matin. Je suis désolé si vous êtes au régime sans sel, c'est un peu plus frustrant ce matin, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Mais permettez-moi d'utiliser cette comparaison. Un grain de sel ne changera pas grand-chose, effectivement, même si de temps en temps il est bon d'y mettre son grain de sel. Mais dans un plat, un grain de sel ne suffira pas. C'est la pincée de sel qui fait la différence. Or, je suis incapable de vous dire combien il y a de grains dans une pincée. Il y en a peu, mais il y en a suffisamment pour donner du sens et du goût à mon plat. C'est valable pour le poivre aussi, hein, ou les épices. Voulons-nous sortir de la salière, tout en restant sel ? Dans notre société, nous pouvons, en tant que citoyens chrétiens, apporter par nos valeurs, par notre espérance, dans le respect des lois de la République, apporter une espérance et partager ce qui nous transcende, ce qui nous enrichit. Et je crois que les chrétiens qui sont présents aujourd'hui dans le tissu associatif, et nous l'avons vu tout à l'heure, qui sont présents dans les conseils municipaux, dans les conseils départementaux, régionaux, qui travaillent au Sénat, à l'Assemblée nationale, les collaborateurs parlementaires, nos élus au gouvernement, ceux qui portent cette espérance enrichissent ces instances dans le respect des lois de la République et de la laïcité, de leur espérance et de leurs compétences. Il ne suffit pas d'être porteur d'une espérance, d'être chrétien et d'être incompétent. Nous avons besoin des deux dans nos institutions, surtout dans cette période de défi que relève notre pays. Répondre au commandement d'être sel et lumière nous conduit donc naturellement à être intégrés dans la société et de vivre notre foi de manière visible au milieu de nos compatriotes, dans le dialogue apaisé d'un pays où la laïcité nous permet d'exprimer notre foi et nos valeurs dans le respect des autres. La laïcité n'est pas une religion. La laïcité, c'est un principe de vie égalitaire et respectueux entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. C'est être citoyen français et chrétien est une double bénédiction parce que nous avons le privilège de vivre dans une démocratie où nous pouvons exprimer librement notre foi dans le respect des règlements intérieurs des entreprises, des devoirs de neutralité de la fonction publique, par exemple. Mais nous avons quand même un grand espace de liberté pendant lequel nous pouvons partager notre foi. Et peut-être un des exemples les plus vivants, c'est la marche pour Jésus hier. Vous étiez, je crois, 400 ou 500 dans les rues de... Pardon ? Oh là, j'ai manqué de foi. Pardon, Michel.
Vous étiez 900 dans les rues de Strasbourg, dans un cortège joyeux. Moi, je suis arrivé juste à la fin par le train et je suis entré dans la cathédrale et il y avait le groupe de louanges qui était là. Et à l'intérieur et à l'extérieur, vous avez communiqué votre joie de connaître Christ personnellement. Et tout ça s'est organisé avec une bonne coordination avec les autorités. Tous les pays ne permettent pas l'expression de cette foi, de notre foi de manière aussi libre, et c'est une bénédiction. Nous pouvons le faire sans crainte d'être inquiétés ou persécutés. En France, et nous devrions bénir davantage Dieu pour ça, nous sommes libres de dire que nous croyons que l'Évangile est la meilleure des nouvelles qui ait été donnée à l'humanité. Mais nous devons aussi respecter celui qui ne le pense pas ou qui pense autrement. Mais en tout cas, ne nous privons pas de le dire dans les endroits où nous avons le droit de le dire et de le communiquer, et au moment où nous pouvons le communiquer. En ayant la liberté de vivre et d'exprimer paisiblement notre foi au quotidien, en actes ou en paroles, nous enrichissons le dialogue social de notre espérance. Et je crois que la France est la France parce que nous avons cette capacité à cohabiter ensemble, que nous soyons de gauche, de droite, du centre, du haut ou d'en bas. Quelles que soient nos opinions philosophiques, religieuses, spirituelles, nous avons une richesse dans notre pays, c'est de nous pouvoir échanger, nous pouvoir quelquefois même nous confronter, nous frotter les uns aux autres et de nous enrichir de l'espérance et de l'expérience de celui qui est en face de moi. Et lorsque nous prions pour la ville et témoignons de l'Évangile, nous sommes un instrument de bénédiction pour notre pays. Nous avons une responsabilité dans ce sens. Soulager la souffrance physique et matérielle, comme nous l'avons vu, et témoigner de notre foi ne suffiront pas si les péchés ne sont pas pardonnés, si les vies ne sont pas transformées. Alors, de tout temps, certains ont essayé de combattre le christianisme. Le christianisme, même quelquefois, s'est combattu tout seul de l'intérieur entre lui. Que le Seigneur nous pardonne. Vous savez, moi, je bénis Dieu de voir mes collègues chrétiens, quelles que soient les confessions, de voir la capacité que vous avez eue hier à vous réunir dans les rues de Strasbourg ensemble pour confesser Jésus-Christ. Certains ont tenté de combattre le christianisme, mais j'aime cette parole de la Bible qui dit que le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeurera. C'est bien, nous l'avons la même Bible. Nous ne cherchons pas à prendre le pouvoir. Nous ne prêchons pas un évangile politique. Nous prêchons l'évangile de la grâce, de la résurrection, de la réconciliation. Et je crois que lorsque un peuple est inquiet, lorsqu'un peuple a perdu espoir, il peut être intéressant que nous soyons visibles et mieux audibles pour parler, avec tout le respect que nous devons à ceux qui ne croient pas, de parler de cette espérance que nous portons. Or, qui va le faire sinon que vous ? Vous êtes les grains de sel. Nous sommes porteurs de cette espérance qui peut remplir un cœur vide de sens, sans l'imposer. Dieu ne s'impose pas, il se propose. Vous connaissez ce texte de l'Apocalypse qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». Dieu n'est pas un cambrioleur. Les Français n'aiment pas qu'on leur impose les choses, vous avez remarqué ? Le Gaulois, je ne sais pas si vous vous sentez Gaulois, ici dans l'Est, moi j'habite en Bretagne, je suis breton, les Bretons sont... Bon bref, vous connaissez. Bon, pas toujours simple à gérer, hein. Il y a pas mal de bonnets rouges l'hiver et même l'été quelquefois qui fleurissent. Même en plein cagnard, il y a des bonnets rouges. Nous avons des tempéraments, nous avons des caractères, nous avons des régions avec des cultures authentiques et c'est ce qui fait la richesse de nos régions. Moi j'ai un petit faible pour l'Alsace, ma femme aussi, je vous l'avouerai. Hein. J'aime bien la Bretagne, mais je pense que l'Alsace est la plus belle région de France après la Bretagne. Ah, il y a des Bretons. Bénos doué, ça veut dire que Dieu vous bénisse. Revenons à la Bible. Je crois que nous avons un choix qui se présente devant nous. Un choix de changement de culture, de changement de mentalité vis-à-vis de nos relations avec le pays, nous les chrétiens. Et je voudrais lire un dernier texte avec vous dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 7 et au verset 11. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, verset 11. Si vous avez vos Bibles, je vous encourage
à lire avec moi. Ah, mais c'est affiché. Très bien. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit : « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Amen. » Je crois qu'il est temps de redoubler de prière ou de commencer à prier pour notre pays et pour nos autorités. La prière peut changer le cours de l'histoire. Nous voulons faire confiance à ceux que nous avons élus ou ceux qui travaillent, qui sont en poste de responsabilité pour gérer notre pays et nos territoires. Mais si nous voulons que Dieu bénisse notre pays, alors il nous faut nous mobiliser dans la prière et dans le soutien moral et spirituel pour ceux et celles qui ont fait le choix du service public, du service pour le bien commun, parce que c'est ça la politique. C'est d'être au service du bien commun. Moi, je ne vous parle pas de la politique spectacle. Je vous parle de la politique de ces hommes et de ces femmes qui sont engagés au service de nos territoires. Vous étiez content d'avoir de l'eau potable à votre robinet ce matin. Rassurez-moi. C'est bien. Vous étiez content d'avoir de l'électricité, d'avoir des routes en bon état, d'avoir un espace public sécurisé, d'avoir des écoles la semaine prochaine pour vos enfants, d'avoir des transports en commun, d'avoir des hôpitaux, d'avoir des maisons de retraite, d'avoir des systèmes d'assainissement qui fonctionnent pour nos eaux usées. Vous dites, mais c'est pas spirituel, ça. C'est peut-être pas directement spirituel, mais ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui investissent du temps pour bien gérer nos territoires et nos équipements. Et que souvent, et moi je fréquente particulièrement les parlementaires, les sénateurs et les députés que je rencontre au Sénat et à l'Assemblée nationale, qui sont ces hommes et ces femmes que nous avons élus pour penser nos lois, pour concevoir les lois, pour les rédiger et pour les voter. C'est quelque chose de très important. Vous ne pouvez pas imaginer, même dans un conseil municipal, le nombre de centaines d'heures qu'il faut passer par an pour travailler à trouver les bonnes solutions, pour administrer un territoire, que ce soit d'un petit village de 50 habitants aux grandes agglomérations de plusieurs centaines de milliers d'habitants, en passant par les conseils départementaux, les conseils régionaux et le pays. Alors vous allez me dire, tout ça tourne, c'est un peu transparent pour le citoyen lambda. Mais nous pouvons demander à Dieu sa bénédiction sur ceux qui sont élus. Paul le recommandait à Timothée. Vous connaissez ce texte qui nous demande de prier pour ceux qui sont élevés en dignité, pour les autorités, afin que nous puissions vivre en paix et que Dieu puisse aussi les bénir. Espérons-nous un avenir meilleur pour nous et nos enfants ? Normalement, tout être normalement constitué, qui n'est pas au sein d'une profonde dépression, dira oui. Avons-nous donc déjà pensé à prier pour nos élus afin que Dieu leur communique la force, l'inspiration, l'intégrité, le courage et la sagesse pour gouverner nos territoires ? Quand je visite les sénateurs et les députés au Sénat, à l'Assemblée nationale, je finis toujours mon entretien en leur disant que nous prions pour vous et que je prie pour eux. Moi, en ce qui me concerne, je veux le faire. Je m'engage pour vous. Je leur dis que nous prions, que les églises prient pour eux. Et quelle que soit leur opinion ou leur conviction, ils me remercient toujours de savoir qu'il y a des communautés qui prient pour eux. Ils ne font pas toujours un métier facile. Et lorsque nous prions pour eux, nous demandons à Dieu de leur communiquer tout ce dont ils ont besoin pour continuer à poursuivre leur mandat et à accomplir leurs responsabilités. Et puis vous savez, en tant que pasteur, je leur propose aussi un accompagnement pastoral. C'est-à-dire que je veux croire que comme je suis aumônier, comme un aumônier des armées le ferait, comme un aumônier des hôpitaux le ferait, comme un aumônier des prisons le ferait, nous voulons aussi proposer l'espérance de Christ à ceux qui nous entourent, dans le respect de leur choix, bien sûr. L'Église de Jésus-Christ est un instrument de bénédiction pour la nation. Mais nous avons une responsabilité d'être utilisés ou de demander à Dieu ce matin, Seigneur, envoie-moi, ou utilise-moi, ou laisse-moi tranquille.
Je ne sais pas si ça c'est une prière qui est exaucée. J'en connais un qui s'appelait Jonas, qui a eu des problèmes. Il a essayé et il a eu des problèmes. Lorsque nous agissons au travers des actions sociales, des actions citoyennes au service du bien commun, lorsque nous témoignons de notre foi vivante autour de nous, nous sommes un instrument de bénédiction pour la nation, mais n'oublions pas et n'oublions plus de prier également pour notre pays. N'oublions pas et n'oublions plus de prier pour ceux que nous avons élus, pour les fonctionnaires, pour tous ceux qui sont investis au service de la communauté. N'oublions pas de prier pour que nous puissions garder longtemps ce bien précieux qu'est la liberté de conscience, la liberté de culte et la liberté d'expression dans notre pays. On s'y est habitué, vous savez, on trouve ça normal. Regardez un petit peu l'histoire du monde en ce moment et commencez, peut-être en utilisant la carte de l'ONG Portes Ouvertes, commencez à regarder les pays où cela n'est pas une réalité. Bénissons Dieu pour cette liberté de conscience, de culte et d'expression que nous avons dans notre pays. Prions pour notre nation, prions pour nos autorités, prions pour nos élus qui sont représentés ici ce matin. Sans prosélytisme. Dieu, alors je vais peut-être vous décevoir ce matin, mais on va finir sur une note positive et d'espoir. Dieu ne nous a jamais promis que Jésus-Christ serait élu à l'Élysée. Moi, quand je lis la Bible, je ne vois pas de promesse que nous aurions un gouvernement 100% chrétien. En même temps, quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'il y a eu un gouvernement 100% religieux, ça n'a pas très bien fonctionné. Donc je me dis que finalement, ça ne fonctionne pas si mal chez nous. Nous avons une grande liberté. Que faisons-nous de cette liberté? Prions pour cette liberté de conscience, de culte et d'expression qui sont indispensables dans toute démocratie digne de ce nom. Frères et sœurs, pour conclure, si vous êtes d'accord, je voudrais que nous puissions, en s'inspirant de ce verset, est-ce que je peux demander à la régie de remettre le verset de Chronique, s'il vous plaît, le verset 7 du livre de Chronique que nous avons lu ensemble. J'aimerais vous proposer que nous puissions nous lever ensemble devant Dieu, dans la présence de Dieu, et demander à Dieu sa grâce sur notre pays. Est-ce qu'on peut, pour aller c'est les versets suivants. C'est si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Verset 14, pardon, c'est ça? Est-ce qu'on peut revenir à ce verset, s'il vous plaît? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Merci beaucoup. Croyons-nous ce matin, étant conscients de la toute-puissance de Dieu, que par la prière, nous pouvons demander à Dieu de contribuer à guérir notre pays, de tout ce qui ne fonctionne pas. Ça ne va pas se faire comme ça, d'un coup de prière instantané. Ça va passer par notre implication dans la prière, notre implication peut-être dans le tissu associatif, en rentrant dans des équipes de gestion municipale, dans les collectivités territoriales, pour demander à Dieu sa grâce. Alors Seigneur, ensemble, rassemblés en ton nom ce matin dans ta maison, en présence de mes frères et sœurs, de mes collègues dans le service, nous voulons reconnaître que nous n'avons pas suffisamment prié pour notre pays. Et nous voulons te demander pardon. Nous voulons nous humilier de toutes les critiques que nous avons pu dire contre ceux qui nous gouvernent, contre ceux qui administrent nos territoires. Te demander pardon parce qu'au lieu de prononcer des paroles de bénédiction, nous avons critiqué, nous avons sali des hommes et des femmes par nos paroles, par nos mots. Et cela n'est pas digne d'un enfant de Dieu, d'un disciple de Jésus-Christ. Et nous te demandons pardon, nous voulons nous humilier sincèrement devant toi. Seigneur, comme nous l'avons lu, nous croyons que tu veux du bien et que tu peux faire du bien à notre pays. Alors nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, Fils de Dieu, de bénir notre nation, de restaurer notre nation économiquement, socialement, politiquement, spirituellement. Nous te demandons une bénédiction particulière sur la France. Et nous voulons aussi te prier pour tous ceux qui sont élus dans les territoires, du village, en passant par les grandes agglomérations, les départements, les régions, au niveau de l'État, des circonscriptions. Bénis tous ces hommes et ces femmes qui sont engagés au service du bien commun. Te prions pour les élections législatives afin que tu puisses bénir, Seigneur, ceux et celles qui seront élus et qui siégeront
à l'Assemblée nationale. Nous voulons te confier les sénateurs qui seront renouvelés en partie à la fin de l'année au Sénat. Te demandons également de les inspirer, de les fortifier, de leur donner toute ta sagesse dans la rédaction des lois, dans le vote des lois avec les députés. Te demandons de prier nos élus qui sont ici présents parmi nous ce matin. Accorde-leur ta protection, donne-leur du courage, donne-leur, Seigneur, d'être persévérants dans leur mandat. Et nous te remercions, Seigneur, d'avoir mis dans leur cœur, d'avoir suscité un esprit, une vocation de service pour le bien commun, pour le bien de cette agglomération, de nos villes et de nos villages, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup au pasteur Thierry Le Gall. Je vous invite à reprendre place. Nous voulons chanter ensemble avec le groupe. Ensemble ce chant qui nous dit tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle.
voulons te remercier, Seigneur, pour ta parole. Merci pour l'interpellation de ce matin. Merci de nous pardonner aussi notre tiédeur et parfois, ici ou là, notre repli sur nous-mêmes. Merci pour les encouragements à sortir de nos zones de confort et à être sel de la terre et lumière pour ce monde. Messager d'espérance dans un monde inquiet, dans un monde en questionnement. Merci de nous aider les uns comme les autres et chacun à notre place à être porteurs de ce message d'espérance dont nous venons de réentendre toute la teneur ce matin. Merci pour cette partie du corps de Christ rassemblée aujourd'hui et merci de nous aider à vivre ta parole, source de bénédiction, et merci de nous permettre aux uns et aux autres à être une source de bénédiction, instrument de bénédiction pour notre village, notre quartier, notre département, notre nation. Amen. Voilà, je vais laisser le soin à Daniel Rivaud, chargé de communication à l'entente, de nous donner quelques informations. Merci. Avant les informations, une étape importante de notre culte. C'est quoi qu'il y a toujours dans un culte? Les offrandes. Voilà. Les habitués le savent. Si vous êtes là dans un culte protestant évangélique pour la première fois, alors vous allez découvrir. Manifester ensemble le royaume de Dieu. C'est le mot d'ordre de l'entente. Ça paraît assez fort comme terme, mais il nous a semblé que c'était aussi une manière d'exprimer ce que nous vivons déjà et que nous avons vécu ce matin, et que nous vivons ce matin, que nous allons poursuivre encore avec le village des églises. Ce privilège et la bénédiction de pouvoir vivre ensemble des temps de communion fraternelle. Amen. Mais l'entente, c'est aussi des rencontres organisées tout au long de l'année. Cette année, nous avons vécu des moments particulièrement forts avec la conférence sur la peur avec Yolande Schwab, la conférence avec Claude Bécher, ou encore la table ronde où nous avions déjà eu le plaisir d'entendre le pasteur Thierry Le Gall, et bien d'autres manifestations que l'entente organise. Alors, je vous invite à être vraiment généreux ce matin pendant que les paniers passent parmi vous, pour nous aider à poursuivre cette tâche, cette présence au monde dont nous a parlé le pasteur Thierry Le Gall ce matin. La nécessité de pouvoir, parce que ce que nous pouvons faire en tant qu'entente, parce que nous sommes ensemble, eh bien une église toute seule ne pourra pas le faire. Donc en soutenant ces actions, en soutenant l'action de l'entente, eh bien vous nous permettrez de poursuivre cette tâche. L'entente, c'est également un site internet. Je vous invite vraiment à aller le découvrir si vous ne le connaissez pas. L'adresse est sur le programme que vous avez reçu. Vous y trouverez plein d'informations concernant le protestantisme évangélique, nos différentes églises, les œuvres qui la composent, mais également des informations d'actualité avec un regard chrétien. Pour toutes ces choses, et pour bien d'autres encore, nous avons besoin de votre soutien. Bien sûr, pour aussi soutenir Thierry Le Gall dans son ministère, le CNEF dans son ministère, et pour cela, nous avons besoin de vous. Et je laisse tout de suite encore un instant le groupe de nous pendant le reste de la collecte. En Christ seul est mon espérance. En Christ seul. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en ai point d'autre que lui. Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'eau
ranime mon courage. Sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Sa présence soutient ma foi. Oh, oh, oh. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Chantons-le ensemble. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Quand il reviendra nous trouver, en lui pour toute l'éternité, revêtu de sainte justice et semblable devant son trône. Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Quelle église qui va chanter? Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces offrandes qui sont là, fruit du don volontaire. Et comme le dit ta parole, avec un cœur joyeux, de pouvoir te donner cet argent qui servira à la proclamation de ton nom sur l'Eurométropole, les actions qui sont engagées pour témoigner de que l'Évangile est aujourd'hui, plus que jamais, une bonne nouvelle. Merci, Père, pour ta providence en toutes choses. Amen. Merci, je vous invite à prier. Seigneur Dieu, c'est avec la joie au cœur que nous te prions. Nous te remercions de ce temps ensemble, te remercions de ce que nous avons entendu, ce rappel que nous avons la liberté dans ce pays pour être en bénédiction. Et nous te prions ensemble, Seigneur, que chacun, autant que nous sommes, nous puissions sortir de notre salière pour être sel, saveur, différence, changement, lumière, espoir, grâce, aide, secours pour nos concitoyens. Merci Seigneur parce que tu donnes la puissance pour cette mission que tu nous as confiée. Tu nous donnes ton Saint-Esprit et c'est lui qui fait la différence. Merci Seigneur parce qu'en chacun de nous qui croyons en toi, il y a ton Esprit qui demeure. Et c'est lui, Seigneur, qui interpelle. Seigneur, que nous puissions le laisser œuvrer puissamment en nous, à travers nous. Nous prions, Seigneur, ensemble pour cette ville de Strasbourg, qu'elle soit impactée par ton évangile, ce message qui transforme nos vies, qui a transformé nos cœurs. Nous prions, Seigneur, que cette ville soit dans la joie de connaître le salut, de connaître qu'il y a une véritable espérance. Merci, Seigneur, pour ceux qui te servent, peut-être sans le savoir, qui sont dans la politique, dans les instances de gouvernement. Nous prions pour ceux qui sont venus ce matin.
Aide-les, Seigneur, à rester intègres, humbles, à résister aux tentations du pouvoir. De même pour notre gouvernement, Seigneur, qui se crée en ce moment. Interpelle-les, nous te prions. Merci pour Thierry et son ministère auprès d'eux, qu'ils puissent avoir un grand rayonnement. Que tu touches, Seigneur, les cœurs des parlementaires, qu'il y ait plusieurs, Seigneur, qui parviennent à te connaître grâce au ministère de Thierry et ceux qui prient à ses côtés. Oui, Seigneur, nous te remercions. Nous te bénissons pour cette journée, pour ce pays aussi, Seigneur. Nous te prions de bénir ce pays, que ce pays de France soit changé, Seigneur. En ce temps de crise, de bouleversement et de changement, qu'il y ait une grande soif de toi et que nous puissions répondre à cette soif. En ton nom précieux, Jésus. Amen. J'aimerais vous lire 6 versets en guise de bénédiction. Ça sort un peu de l'ordinaire. On va lire du livre des Proverbes. C'est 3 paires de versets qui parlent de la bénédiction que c'est que d'être en bénédiction. Versets 11 et 12. Une cité prospère quand des justes attirent la bénédiction sur elle, mais les paroles des méchants œuvrent à sa ruine. Celui qui traite son prochain avec mépris est un insensé, mais l'homme intelligent accepte de se taire. Ah, c'était pas ce verset-là, mais déjà la cité prospère. Versets 17 et 18. Faire du bien aux autres, c'est s'en faire à soi-même. Mais l'homme cruel creuse son propre malheur. Le méchant fait une œuvre qui le trompe, mais celui qui sème la justice reçoit un salaire sûr. Et enfin, les versets 24 et 25. Tel donne libéralement, et ses richesses s'accroissent. Tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Et que nous puissions être de ceux qui donnent à boire aux autres, au sens figuré comme au sens littéral, pour être nous-mêmes désaltérés. Amen. Voilà, nous allons terminer ces instants. Peut-être on pourrait se lever ensemble et on va reprendre Compte les bienfaits de Dieu. On pourrait taper dans nos mains. Quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu,
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce culte, tous ceux qui l'ont rendu possible aussi. Et je voudrais, en votre nom à tous, remercier chaleureusement tous les membres du comité qui, autour de moi, ont contribué à la préparation de ce culte. Quand quelque chose marche bien, en règle générale, ce n'est pas le fruit d'un seul bonhomme, c'est toute une équipe. Et je voudrais rendre hommage à l'équipe autour de moi pour son travail, sa réflexion, sa prière. Un grand merci à chacun. Merci d'avoir été avec nous. Je vous encourage à rester encore un moment avec nous. On va avoir un verre de l'amitié tout à l'heure, juste sur le parking Sermès. Vous profiterez également de voir quelques stands représentatifs des églises et des œuvres de l'entente. N'hésitez pas, faites un petit tour. Et puis surtout aux parents, n'oubliez pas vos enfants. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bon retour, bonne rentrée à chacun, chacune. Bon dimanche, excellente semaine à tous.